Une partie des prestations, des produits ou des services de votre projet pourront être confiés à des prestataires externes à votre organisation. PM Square propose un document pour décrire le périmètre de ce qui doit être externalisé. Il s'agit du plan d'externalisation. Voici quelques détails sur ce point et le modèle de document. Tout d'abord, pour vous aider à bien mémoriser, je vous resitue ici le plan d'externalisation dans le paysage des modèles de documents qui sont associés à la phase de planification. Donc voyez ce document comme une annexe au manuel du projet. Voici la matrice de responsabilité qui est associée à notre plan d'externalisation, avec, vous le voyez ici, la décision qui revient à ce qui s'appelle l'organe de gouvernance approprié. Comprenez le comité de direction de votre organisation qui est redevable de la décision d'externaliser ou pas, et puis le project manager, PM ici, qui est responsable de l'élaboration de cette procédure d'externalisation, avec le fournisseur de solutions qui peut être contributeur imaginé dans une organisation, la DSI, qui va apporter une contribution. Voilà, manque également, et ça apparaît sur le diagramme du dessous, les procédures d'achat de l'organisation, avec vraisemblablement un bureau achat qui a sa propre procédure pour contractualiser et pour passer des procédures d'appel d'offres. Un petit point particulier sur les organisations du secteur public. Si vous êtes secteur public, vous n'utiliserez pas le modèle de document fourni par PM Square, puisqu'il existe une procédure inscrite dans le code de la commande publique avec le cahier des clauses administratives générales, par exemple pour les technologies de l'information et de la communication, avec la manière de formaliser une procédure d'achat avec un dossier de consultation des entreprises qu'on appelle un DCE. Je vous présente ici les modèles de documents donc proposés par PM Square, version française et version anglaise, avec le plan type ici du plan d'externalisation. Donc si vous n'avez rien du tout dans votre organisation, vous pourrez l'utiliser, ou sinon votre service achat vous donnera vraisemblablement une procédure avec un document. Comment est fait ce document? Avec tout d'abord une description de la procédure d'achat, c'est le paragraphe 2. La méthode de passation des marchés, c'est-à-dire de mise en concurrence des différents opérateurs économiques qui peuvent fournir les produits ou les services demandés, les critères d'évaluation et puis la relation entre le partenaire, le titulaire du marché et puis l'organisme qui achète les prestations.